Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous parler de tous les livres que je ne compte pas lire dans ma vie, les livres que je ne lirai probablement jamais. Je dis probablement parce qu'il y a toujours une chance que je les lise un jour, juste pour le défi, juste pour me dire, et peut-être que j'aurais aimé. Ça fait quelques mois que quand je vais dans les librairies, je fais une petite liste de tous ces livres que faudra pas que je lise dans ma vie. Quand je croise un livre que je trouve vraiment moche ou que je sais qu'il me plairait pas, je le regarde bien fort et je me dis ça ne sera à jamais lire. Voilà, et aujourd'hui j'avais envie de partager cette liste avec vous. Avant de commencer à vous partager tous ces livres, je tiens à dire que pour les personnes qui ont lu tous ces livres et qui les ont appréciés, j'ai vraiment rien contre vous, chacun ses goûts, et tant mieux si ça vous a plu. Moi c'est juste, soit je sais c'est pas mon style, ou soit c'est des livres que je vois pas trop l'intérêt de lire, ou soit j'aurais la flemme de les lire dans ma vie. Voilà, mais j'ai absolument rien contre les personnes qui les ont lus. C'est cool entre nous. Et bien évidemment, dites-moi dans les commentaires si vous, il y a des livres que vous pensez ne jamais lire dans votre vie. Ça m'intéresse d'avoir votre liste à vous. Donc c'est parti pour que je vous présente tous ces livres que je ne tiens absolument pas à lire avant ma mort. Déjà, on commence fort avec tous les livres Le Seigneur des Anneaux. Il faut savoir avec ces livres, c'est que j'ai pas vu les films non plus. J'ai vu aucun Seigneur des Anneaux. Et j'ai lu aucun Seigneur des Anneaux. Et je compte pas changer ça, parce que j'adore voir la tête des gens quand je leur dis que j'ai jamais lu ou vu le Seigneur des Anneaux. C'est comme Star Wars, j'en ai jamais vu un, mais j'adore voir la tête des gens quand je leur dis que j'ai jamais vu. Du coup, c'est un peu mon plaisir personnel quand je vois la tête des gens, quand je leur dis ça, donc je préfère ne pas les lire et ne pas les voir, et avoir encore cette tête à regarder de temps en temps, plutôt que les lire et les voir, et après perdre ça. Donc voilà, la grande raison de pourquoi je lirai pas le Seigneur des Anneaux, et c'est aussi parce que je lis Game of Thrones en ce moment, et la flemme en fait de me lancer dans une autre grande série après Game of Thrones. Après, je suis sûre c'est super bien le Seigneur des Anneaux parce que sinon il n'y aurait pas autant de gens qui aiment. Donc voilà, je vais rester dans mon ignorance et ne jamais lire ces livres. Ensuite, on a un livre qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est Le Suppléant du Prince Harry. Et je vois pas trop en fait l'intérêt de lire 500 pages sur la famille royale alors qu'il y a la série The Crown à côté sur Netflix que je peux regarder tranquillement dans mon lit le soir. Voilà. On continue avec les Percy Jackson. Donc ces livres en fait, je suis sûre que j'aurais adoré les lire pendant mon adolescence. Déjà je suis fan de mythologie grecque, je sais que je les aurais adorés pendant mon adolescence. Mais en fait là, je me dis que c'est un peu trop tard pour que je les lise. J'ai l'impression d'avoir loupé le coche et je me dis que je les apprécierais pas autant aujourd'hui à mon âge que si je les avais lus à 14 ans ou 15 ans. Donc je pense pas que je les lirais en vrai. J'ai un peu peur d'être déçue parce que j'ai vraiment cette impression que j'aurais dû les lire quand j'étais ado. Donc c'est ça pour les Percy Jackson. Après, il y a la série qui va sortir, donc potentiellement je lirai peut-être les livres avant que la série sorte ou après la série parce que j'aurais adoré la série, je sais pas. Donc les Percy Jackson en vrai c'est pas un jamais je les lirai, c'est je les lirai sûrement jamais. Donc voilà pour les Percy Jackson et on continue avec Call Me By Your Name. Alors déjà j'avais bien apprécié le film même s'il y avait pas mal de choses dedans qui m'avaient dérangé comme la différence d'âge par exemple. Mais en soi j'avais trouvé le film très beau, j'avais bien aimé, il y avait plein de scènes qui étaient magnifiques. C'était vraiment, ouais c'est ça, c'est un film qui était beau. Mais je compte pas pour autant lire le livre parce que en fait j'aurais dû lire le livre avant de voir le film et maintenant je vois plus trop l'intérêt de lire le livre, genre je connais l'histoire, enfin je dis ça mais il y a plein de livres que j'ai lus après avoir vu les films, mais je sais pas, là j'ai pas vraiment envie de lire le livre alors que j'ai vu le film, genre ça m'a suffi. Je suis horrible, mais mais je sais que c'est le livre préféré de beaucoup de personnes, donc je suis sûre qu'il est top, mais je vais pas le lire moi. Mais c'est bizarre parce que ce livre, c'est que depuis récemment que je me suis dit, ce livre en fait j'ai pas tellement envie de le lire, alors que depuis des années, depuis que j'ai vu le film, je me dis ah faudra que je le lise un jour quand même et tout. Juste maintenant, je me dis j'avais bien aimé le film, voilà. Ensuite, on continue avec une série de livres que vous avez été beaucoup à me recommander, c'est Un palais d'épines et de roses. Donc, ces livres, déjà, la couverture française me donne absolument pas envie de les lire. Quand je passe dans une librairie et que je tombe sur ces livres, je me dis, tout le monde me l'a recommandé, mais non. Genre, pourquoi faire les couvertures alors que les couvertures américaines, je dis pas non, elles sont belles hein. Mais au-delà de la couverture, parce que je sais on juge pas un livre par sa couverture, j'ai pas tellement l'impression que ce livre soit fait pour moi. Enfin que ces livres soient faits pour moi. C'est du fantasy, c'est ça. Là déjà je vois que j'ai commencé à lire Light Lark. Je suis vraiment trop perdue dès le début en fait. Je sais pas si les fantasy comme ça c'est vraiment fait pour moi. Faudrait peut-être que j'en lise plus. Mais en vrai peut-être que pour apprécier ce genre de livre il faut que j'en lise plus pour me faire en fait à ce genre d'écriture et à tous ces mots qui sont inventés. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas pour le moment ça ne me tente absolument pas. C'est pas des livres où je me dis je veux les lire avant ma mort. Ouais, et aussi, entre vous et moi, soyons honnêtes, c'est la flemme qui me prend quand je vois ces livres, parce que l'épaisseur et le fait qu'il y en ait plusieurs, je me dis, ça va me prendre combien de temps? Faut partir du principe, je suis une lectrice qui lit très lentement, donc quand moi je vois ça, je me dis c'est des années de lecture. Donc c'est en soi beaucoup la flemme quand je vois ces livres, je me dis, ah,
non, j'ai déjà Game of Thrones. En vrai, ouais, je pense, je lirai beaucoup plus de livres un peu fantasy avec plein de tomes quand j'aurai fini Game of Thrones. On continue avec Jamais plus de Colleen Hoover, et en fait, en général, tous les livres de Colleen Hoover, je pense pas que je les lirai dans ma vie. J'ai l'impression qu'il y a rien pour moi dans ces livres-là, et vous êtes plein à me les recommander depuis des mois, et je suis désolée, mais je les lirai pas. Je sais que c'est pas pour moi, et j'ai pas envie de les lire, et après d'en parler en vidéo, et juste de critiquer vos livres préférés. En fait, je sais que les livres de Colleen Hoover, je les lirai pas sérieusement, et que je me taperai des grosses barres à chaque page. Parce que déjà, pour commencer, dans Jamais plus, le personnage principal est fleuriste. Et c'est quoi son prénom? Attendez, je l'ai noté parce que ça m'a trop fait rire. Alors, c'est Lily Blossom Bloom. Et elle est fleuriste. À quel moment à quel moment Colleen Hoover s'est dit ça? C'est subtil. Du coup, moi, c'est des livres, je les lirai absolument pas sérieusement. Et même, j'ai lu, mais dans un des résumés, du coup, dans le résumé de Jamais plus, il y a marqué « Est-ce que l'amour peut tout excuser ?» J'ai la réponse, hein, sans lire le livre, non. L'amour ne peut pas tout excuser. Du coup c'est ça en fait, je serais tellement pas sérieuse si je lis ces livres que je préfère ne pas les lire. Et on continue avec... Alors ces livres, je les vois partout. C'est Hadès et Perséphone. Vous le savez, j'adore la mythologie grecque, mais Hadès et Perséphone, c'est une ligne que je ne dépasserai pas. Parce que déjà, en plus, je connais l'histoire d'Hadès et Perséphone, j'adore cette histoire. C'est une histoire que je trouve très belle, avec la mère de Perséphone notamment, qui me touche énormément. Mais je sais que c'est des livres qui ne me plairaient pas, c'est pas la mythologie grecque comme je l'aime voir écrite, et donc je sais juste que j'aimerais pas, donc j'ai pas spécialement envie de les lire dans ma vie, les Hadès et Perséphone, même si après je trouve que les couvertures sont très très jolies, je trouve que c'est des couvertures qui donnent envie, et qu'elles sont belles. Et on continue du coup avec un autre livre de dark romance, c'est les Captives, et ces livres, juste je sais que ça me ferait rager de les lire parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même vachement de sujets ultra problématiques dedans, et qui sont pas abordés comme si c'était problématique, ils sont abordés comme si c'était ok. J'ai vu plein de vidéos critiques sur ces livres, et j'ai un peu l'impression de les avoir lus les Captives du coup à cause de ces vidéos, et je sais que c'est pas pour moi, genre vraiment, c'est des livres que je ne lirai jamais, j'ai aucune envie de les lire et juste non. Je sais que la dark romance c'est pas fait pour moi, je suis pas le public visé, mais par contre j'adore la Dark Academia. C'est pas du tout la même chose, je sais, mais il y a dark dans les deux. Donc en genre de livre que je n'irai jamais, il y a la dark romance, mais il y a aussi la new romance. Ça je sais, c'est des livres que je n'apprécierai pas. En fait, moi dans les livres, ce que j'aime beaucoup, c'est quand chaque mot a sa place, que chaque phrase est réfléchie, que ça peut être poétique et tout. Et je sais, la new romance, c'est absolument pas ça qui est recherché. Juste en fait, le fait qu'il y a des mecs torse-poil sur la couverture, ce n'est pas pour moi. Voilà. Ensuite, on continue avec le livre Forbidden. Donc ce livre, il romantise l'inceste, ni plus ni moins. Et de ce que j'ai compris, en fait, le lecteur, dès le début du livre, il est manipulé jusqu'à se dire que l'inceste c'est ok, et que ce qui se passe dans ce livre c'est ok, et que c'est beau, et que c'est vraiment de l'amour, alors que l'inceste à aucun moment c'est ok. Il y a rien qui justifie que ce soit ok, et il y a rien qui justifie que ça ait pu être écrit en livre. Au-delà du fait que ce livre soit pas du tout ok, je trouve qu'il est vachement dangereux pour les jeunes lecteurs, et je sais que je ne le lirai jamais dans ma vie. Même s'il y a beaucoup de gens qui en parlent, moi c'est un grand non. Très clairement, c'est le livre que je vous ai présenté dans cette vidéo que j'ai le moins envie de lire de ma vie, et j'ai pas envie d'en parler plus que ça. On continue avec les recueils de poèmes de Rupi Kaur. Alors il y a Lait et Miel et il y a plusieurs autres recueils. Moi j'aime beaucoup la poésie, mais l'autre jour j'ai feuilleté un de ces recueils dans une librairie, et c'est pas le genre de poésie que j'aime. Moi finalement j'aime plutôt les poésies du 19 ou 20e siècle. Et là j'ai su en lisant, enfin littéralement t'avais 3 lignes sur une page et puis c'était vide le reste. Donc moi quand je lis un recueil j'aime bien qu'il soit complet, qu'il y ait vraiment beaucoup de choses à lire, parce que des poèmes déjà que c'est court en général. Du coup j'ai pas spécialement apprécié ma lecture des quelques poèmes que j'ai lus. Donc Rupi Kaur c'est pas une poète pour moi, je préfère lire les poèmes d'Emily Dickinson ou Sylvia Plath, c'est mes poètes préférés, et je pense que je préfère relire tous les poèmes d'Emily Dickinson plutôt que de lire un recueil de poèmes de Rupi Kaur. Après je sais que pour la science un jour je vais sûrement me dire allez Maëva, tu vas lire Lait et Miel, mais je sais pas si ce jour viendra. Donc les poèmes de Rupi Kaur, c'était le dernier livre que je me dis que j'ai pas spécialement envie de lire dans ma vie. Après il y en a énormément d'autres, comme Les Divergentes, j'avais lu le dernier tome mais j'ai pas spécialement envie de lire les 2 premiers. Il y a les Dunes, avec les nouveaux films qui sortent, je me dis ça me suffit. Aussi, il y a les Bridgerton que j'ai pas forcément envie de lire. Je me rends compte qu'il y a énormément de livres que j'ai pas envie de lire dans ma vie, mais à côté de ça, je me dis c'est normal qu'il y ait autant de livres que je veux pas lire, parce qu'il y a énormément, il y a des milliers de livres que je veux lire dans ma vie, donc heureusement qu'il y en a que je veux pas lire, parce que sinon on s'en sortirait pas. J'aurais pas assez d'années dans ma vie pour tout lire, déjà que je lis lentement. Et voilà quoi. Et bien évidemment, dites-moi vous dans les commentaires les livres que vous avez pas du tout envie de lire. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous.